In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mes chers fidèles, je vous parlerai aujourd'hui en français, ne dominant pas le japonais, mais monsieur l'abbé va me traduire en japonais. Je crois que quelques-uns comprennent le français. Alors nous venons de lire l'évangile d'aujourd'hui, dans lequel l'Église nous présente un roi juste qui demande des comptes à son serviteur. Et ce roi n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ, qui demandera un jour à chaque homme de rendre compte de ses paroles, de ses actions et de ses pensées à la fin de sa vie. C'est un roi juste, mais comme on peut le lire dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est aussi un roi miséricordieux qui accorde le pardon à ceux qui l'implorent, à condition qu'il pardonne à son tour aux autres. Alors Dieu est juste, et c'est pourquoi nous autres devons nous préparer de trois manières à sa justice. Premièrement, nous devons prévenir cette justice, la préparer. Ensuite, nous devons la craindre, et finalement, nous devons satisfaire cette justice. Alors le premier point, c'est prévenir. Prévenir en ayant toujours une conscience pure, car le maître de notre évangile, nous appellera un jour à son tribunal. Et là, nous aurons à lui rendre compte, comme nous l'avons dit, de toutes nos actions, paroles, pensées, de tout l'usage du temps qu'il nous a laissé, qu'il nous a donné. Nous devrons rendre compte de l'usage de nos talents, des grâces aussi qu'il nous a données, des biens matériels, des biens spirituels que nous avons et que lui nous a donnés. Nous avons tout reçu de lui. Et donc, il viendra nous demander compte. Et nous devons nous préparer à cette venue. Car à chaque instant, la mort peut venir frapper à la porte. Et malheureusement, nous pouvons dire et reconnaître que nous vivons comme si nous n'avions pas à rendre compte de notre vie, ni à personne, et comme si nous dépendions de nous-mêmes. Si au contraire, nous nous disions tous les jours « Je suis sous le regard de Dieu, sous le regard de mon juge, je dois rendre compte de cette action », je pense que nous parlerions, nous agirions, nous penserions de manière très différente. Nous serions beaucoup plus prudents. Dieu est ici. Dieu entend cette parole. Il me demandera compte. Si nous nous préparons de cette manière, notre vie changera. Après avoir préparé cette justice, avoir prévenu, nous devons craindre la justice de Dieu. Saint Paul nous dit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu sans y être préparé. Le roi de notre évangile a enlevé au serviteur infidèle tous ses biens. C'est-à-dire que Dieu a enlevé et enlèvera aux pécheurs tous ses biens de richesse, de grâce, de gloire et même de la nature. Il l'a précipité dans les ténèbres extérieures, c'est-à-dire que Dieu condamnera le pécheur aux peines éternelles de l'enfer. Il l'a livré aux exécuteurs de sa justice, c'est-à-dire que Dieu livrera les pécheurs entre les mains des démons qui utiliseront toute leur intelligence, toute leur force, toute leur rage pour tourmenter les âmes des condamnés. Et finalement, il lui fit lier les mains et les pieds et le jeta dans les ténèbres, signifiant ainsi que ce malheureux ne pourra pas faire un pas, ni faire une action pour se libérer. C'est le malheur éternel. Alors ces châtiments que le condamné reçoit sont sévères, sans aucun doute, mais ils sont nécessaires, car si la crainte d'un si grand mal n'enchaînait pas nos passions, l'immense majorité des hommes, cédant aux inclinations corrompues de notre nature, seraient condamnés. S'il n'y a pas de crainte de Dieu,
c'est l'anarchie totale, avec toutes ses conséquences. Et parce que Dieu veut notre salut, nous pouvons dire qu'il nous force d'une certaine manière, par la crainte, une crainte salutaire, eh bien, à nous retirer, nous éloigner des mauvaises actions. Et pour cette raison, nous pouvons dire que l'enfer est à la fois une œuvre de justice, car c'est le juste châtiment des péchés, mais de l'autre côté, c'est aussi une œuvre de miséricorde, une œuvre d'amour, car elle est là pour, eh bien, par la crainte, nous éloigner justement de ce lieu. Alors demandons à Dieu une crainte salutaire de cet enfer. Comme nous savons, la crainte est le commencement de la sagesse. Finalement, nous devons satisfaire à la justice divine. Et c'est ce que nous enseigne le serviteur de notre évangile. Il arrive et il se prosterne aux pieds de son Seigneur. Il s'humilie. Et nous aussi, nous devons nous humilier devant Dieu après nos péchés. C'est la première satisfaction que la justice de Dieu exige de nous. Et alors, une fois humilié, eh bien le serviteur prie. Et il prie, non pas une fois, mais il prie en insistant, nous dit l'Évangile. Il prie avec confiance et avec une volonté sincère de réparer le passé avec une vie meilleure. Alors faisons de même et nous obtiendrons aussi le pardon de Dieu. En plus de sa justice, Dieu nous montre un exemple de miséricorde. Dieu est miséricordieux et nous devons aimer sa miséricorde. Il est offensé partout, à tout moment, par toutes sortes de gens, et pourtant il souffre tout en silence, calmement. Et non seulement il le fait en silence, mais en plus il comble de grâce ceux-ci même qui l'offensent. Il aurait pu nous faire mourir dans le péché, il aurait pu se venger de nous à chaque instant, nous réduire en poussière au moment même de notre péché, au moment même où nous l'insultons, mais il garde le silence. Il est patient et il nous offre son pardon. Il nous offre le paradis et il nous incite à accepter ce pardon et à demander pardon. C'est le monde à l'envers d'une certaine manière. Nous qui offensons Dieu, devrions être là les premiers à lui demander pardon, et c'est lui qui nous invite. C'est lui qui nous pardonne, avant même que nous lui ayons demandé. Et cette bonté incomparable est figurée dans l'Évangile par ce roi qui a eu pitié de son serviteur et qui lui a donné le temps de payer sa dette. Alors nous devons avoir confiance dans la miséricorde de Dieu. Nous ne devons pas nous dire « le ciel m'abandonne » ou « je ne serai jamais sauvé à cause de tous mes péchés, de toutes mes difficultés ». Dans le service d'un Dieu si bon, celui qui veut vraiment, eh bien, est sauvé. Il suffit de vouloir accepter la miséricorde de Dieu, quelles que soient nos misères. Il faut toujours avoir du courage, de la confiance. Il faut toujours lutter contre les obstacles. Si nous voulons vraiment être sauvés, Dieu sera toujours là pour nous offrir son pardon. Et si Dieu nous envoie parfois des difficultés, des épreuves, il nous donne toujours les moyens de les combattre. Il nous donne toujours les moyens de passer au-dessus de ces difficultés et de les vaincre. Dieu ne blesse jamais si ce n'est pour nous guérir. Et finalement, nous devons imiter la miséricorde de Dieu envers les autres, en étant nous-mêmes miséricordieux envers notre prochain. Dans l'Évangile, nous voyons que le serviteur, après avoir obtenu le pardon, ne veut pas l'accorder à son propre compagnon. Et quand le roi le sait, il le convoque et le prive
de la grâce qu'il lui avait accordée. J'ai eu pitié de toi, lui dit-il. N'aurais-tu pas dû avoir pitié de ton compagnon? Eh bien, le Père céleste fera de même avec celui qui ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Il n'y a pas de pardon pour celui qui ne pardonne pas et qui a du ressentiment pour les autres, envers les autres. Dieu souffre toutes nos fautes, sans représailles, ni même sans mécontentement manifeste. Il se tait. Et il le fait pour que nous-mêmes nous apprenions à ne pas être si sensibles au mal qui nous est fait ou au mal que nous imaginons que l'on nous fait. Parce que de temps en temps, nous imaginons des choses qui ne sont pas. Alors nous ne devons pas être impatients. Nous ne devons pas succomber à la colère, être méchants avec les autres. Car souvent, ce sont pour des choses ridicules, de peu d'importance. Il est nécessaire, au contraire, d'être bon, d'avoir de la compassion envers les misères de notre prochain. Nous devons être indulgents, ne pas penser d'une manière négative, mais excuser toutes les choses que l'on nous fait. Nous devons être, en un mot, miséricordieux. Et si nous ne sommes pas miséricordieux, eh bien nous sommes des menteurs, chaque fois que nous prions le Notre Père. Car dans le Notre Père, nous demandons à chaque instant, à chaque Notre Père, que Dieu nous pardonne dans la mesure où nous-mêmes nous pardonnons à notre prochain. Alors mes bien chers fidèles, pour conclure, souvenons-nous que quand nous parlons, eh bien que la justice divine nous demandera de rendre compte de chacune de nos paroles. Quand nous agissons, que Dieu nous demandera de rendre compte de chacun de nos actes. Rappelons-nous qu'il nous faut traiter notre prochain avec le même esprit de miséricorde et d'indulgence que celui que Dieu utilise envers nous. Et n'oublions pas ces paroles de notre Seigneur, qui sont un peu comme le résumé de tout ce que nous venons de dire. Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Appliquons cette miséricorde tous les jours de notre vie. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.